Ici, c'est un salon qui en est à sa 27e édition, qui accueille 403 exposants cette année. On attend plus de 30 000 personnes. C'est un salon qui se classe 4e des salons touristiques en France. Chaque année, un pays est mis à l'honneur. Cette année, l'Inde, et notamment au travers d'une exposition l'Inde des Maharajas. Sur plus de 1000 m², il y a des animations qui permettent de découvrir le folklore indien. Il y a un restaurant, il y a de l'artisanat et une très très belle exposition qui nous plonge au cœur du Rajasthan. L'invité d'honneur est véritablement attendu par les visiteurs qui viennent également découvrir un salon un petit peu particulier. Oui, on fait véritablement un tour du monde. On va de l'Alsace à l'Alaska en passant par le Népal ou par la Guadeloupe, Tahiti. Donc c'est ce qui fait le charme du salon, c'est pouvoir d'un stand à l'autre voyager en quelques secondes. On a des exposants qui nous sont très fidèles, certains sont là depuis 25 ans ou 27 ans, depuis que le salon existe. Et après, on cherche, nous, à développer chaque année de nouvelles thématiques en accueillant de nouveaux exposants. C'est le cas pour la randonnée cette année, l'hôtellerie de luxe par exemple, la thalasso. C'est ce qui fait justement cette alchimie qui fonctionne bien, c'est d'avoir des nouveaux et des anciens. C'est une grande première en France. Aussi pour le groupe Barrière, puisque dans un même établissement, on va avoir un casino, un restaurant, un bar à ambiance musicale, une nouvelle salle de spectacle et surtout un hôtel 4 étoiles et une balnéothérapie de 4000 m². Toute l'eau sera chauffée au biogaz, donc ça c'est une grande première en France également. Donc dans ce projet de resort Barrière Ribeauvillé qui ouvrira, je le rappelle, le 15 février, nous allons avoir 2 nouveaux restaurants. Un restaurant qui sera dédié à la balnéo, donc où on pourra aller se restaurer en peignoir avec une vue panoramique à 180 degrés et un nouveau restaurant type brasserie haut de gamme. Alors nous avons un hôtel de 32 chambres, nous avons un restaurant gastronomique étoilé Michelin, une Dinstube et nous avons un concept sur la tarte flambée. Donc on a rénové dernièrement cette année une dizaine de chambres. Donc on a ouvert le spa qui n'existait pas. Alors on a des soins, oui, on a une nouvelle technique qui est le shiatsu. On a des modelages à base de grains de raisin, de chocolat. On a des soins du visage avec des nouvelles techniques, hydrodermie lift. Alors l'hôtel est un hôtel familial, qui a été créé il y a 37 ans, et toujours par la même famille, la famille François. Contrairement à ce qu'on peut croire, à Relais-Château, on n'a pas une cible de clientèle bien précise. Notre but, c'est vraiment de démocratiser ce luxe, entre guillemets. On a des chambres familiales, des appartements pour 4-5 personnes. Alors actuellement, nous avons un spa qui fait à peu près 500 m², qui est un spa de fin de journée. On est en train de construire un tout nouveau spa, un spa qui va se rajouter à l'existant, 2500 m² supplémentaires, et ça sera en fait un spa où on se posera pour la journée, où on viendra pour profiter des équipements. Alors le public qui vient au SITV attend beaucoup de choses. C'est avant tout un public alsacien qui vient de l'ensemble du nord au sud de l'Alsace. Et il vient surtout pour se dépayser, pour chercher des idées de voyage. C'est un public qui voyage beaucoup, au moins 1 voire 3 fois par an. Et il vient aussi parce qu'il aime bien manger, parce qu'il aime bien découvrir des nouvelles cultures. C'est un public finalement très ouvert et c'est ce qui fait aussi le charme du salon, c'est que les exposants ont de très bons retours de ce public. Nous sommes contents d'être sur le salon ici à Colmar et ce salon, très bon retour. Je peux dire d'hier, une journée, on a dû avoir 850 contacts sur le stand, donc c'est énorme et je ne m'attendais pas à ça. Beaucoup d'avis intéressants, 95% des personnes qu'on a vues sont heureuses, elles ont le sourire, elles sont contentes qu'il y ait un nouveau spectacle qui soit ouvert et qu'ils vont pouvoir revenir et que ce site, bien évidemment, ne soit pas fermé. Alors on parle des sources, dîner-spectacle, déjeuner, dîner-spectacle avec une nouvelle revue qui s'appelle Paradise. Et au programme cette année, au mois de décembre, des spectacles pour les enfants. On s'active aussi pour une programmation, une soirée inoubliable le 31 décembre pour la Saint-Valentin, avec également plein de surprises, la revue Paradise, un menu concocté par notre chef de cuisine, qui, je le rappelle, Daniel Florent, qui était un chef étoilé. Voilà, maintenant il faut faire connaître, il faut faire de la promotion et faire venir le maximum de clients. Bad Krozingen se situe vraiment très près de Colmar. C'est un gros avantage pour nous, d'autant plus qu'on est ouvert tous les jours jusqu'à 23h. Donc il
énormément de gens qui viennent après le travail pour se détendre dans les eaux thermales, donc des eaux chaudes, la piscine avec la musique sous l'eau, notre musicale comme on l'appelle. Ça c'est vraiment le must pour se détendre. Effectivement on a de la musique sous l'eau et donc essayez de mettre les oreilles sous l'eau, fermez les yeux, laissez-vous flotter et ça c'est extraordinaire. Alors pour nous c'est un petit peu comme à la maison ici, c'est surtout pour se montrer, pour présenter les nouveaux produits et pour entretenir les bonnes relations avec nos clients alsaciens. Alors pourquoi on fait le salon le SITV? Pour nous c'est une belle vitrine régionale. On a quand même une clientèle très très large, hein. Ça va des seniors en passant par les familles, les couples, les amoureux qui viennent pour un repas et un moment privilégié au château. Les publics familles sont aussi de plus en plus nombreux, donc on rencontre vraiment tous nos clients sur le salon. On a eu très longtemps cette image d'inaccessibilité, déjà parce que c'est un château, parce que c'est en hauteur, parce que c'est une maison prestigieuse, mais on a ces 8 dernières années développé beaucoup nos produits, on a essayé de faire en sorte de développer notre clientèle locale par le biais des formules restaurants, par le biais du spa. Il faut vraiment faire le premier pas et venir, ne serait-ce qu'au cours d'une promenade, découvrir le parc et vous verrez petit à petit, vous rentrerez, vous pourrez vraiment apprécier le château et le calme. On est dans la Vallée de Münster, on a vu qu'il y avait un salon et on est un peu surpris par la diversité et puis le côté un peu africain, indien, etc. Moi j'aime bien les randonnées, donc moi je suis très attirée par tout ce qui est verdure, côté montagne. Ça fait rêver au moment où la grisaille est de mise, on prépare un peu des vacances, on rêve sur des continents qui ne sont pas les nôtres. Nous on vient chercher les entrées pour Bad Krozingen, au terme. Voilà, on est des très bons clients, donc on y va pratiquement une fois par semaine. Comme nous on est randonneurs, on vient chercher un petit peu des idées. On a fait une randonnée cette année, maintenant on va voir pour l'année prochaine. Notre manière de voyager à nous, de toute manière, c'est le bus, la voiture, pas l'avion. Mais on est chauvin, nous on aime la France. Non, c'est pas du chauvinisme. Si. Mais non, on aime notre pays, c'est tout. Il y a tellement de belles choses à découvrir. Mein Sohn hat selbst Hotelbetriebe im Schwarzwald, im wunderschönen Schwarzwald. Kannst du selber sprechen, bitte, ja? Ja genau, und wir wollten uns mal ein bisschen anschauen, was auch hier präsentiert wird, welche Regionen präsentiert werden und ja, wo die Franzosen halt in Urlaub hingehen. Das interessiert uns schon auch, ja. Pour moi, c'est déjà un moment de détente, de pouvoir rêver surtout. Des destinations, diverses destinations, peut-être là où je ne me rendrai jamais. Pour l'instant, c'est surtout l'exposition sur l'Inde. C'est ce qui nous a fait venir au salon et puis après on est un peu curieux pour voyager, pour rêver. On voudrait partir au Maroc avec notre fils parce que nous on est déjà partis souvent, moi et mon épouse ensemble, mais on voudrait une fois faire quelque chose avec lui. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont accessibles, les hôtels ne sont pas accessibles. Dans les brochures, souvent qu'on demande aux agences, il n'y a même pas un site, on ne sait même pas si c'est prévu pour lui, enfin il y a beaucoup d'embûches, énormément. On a laissé nos coordonnées, maintenant on attend que certains tours opérateurs nous répondent, mais souvent c'est pas le cas. On laisse nos coordonnées et on n'a pas de réponse. L'Inde on y était aussi, moi et mon épouse, et tout, c'est pour ça aussi qu'on vient ici. Et alors on veut voir, voilà, et peut-être refaire un voyage en Inde, pourquoi pas.